Thiaroye-sur-Mer, village traditionnel de pêcheurs situé au sud du département de Pikine, est confronté à une crise environnementale inquiétante. En pleine période de vacances, des jeunes se baignent dans une mer polluée, ignorant les dangers qui les guettent. À quelques pas, une forte odeur désagréable perturbe les sportifs en quête de fraîcheur et de bien-être. Je ne saurais décrire l'odeur, mais elle est très désagréable. Cela ne nous aide pas, nous qui faisons du sport sur cette plage. Elle est constamment sale. Avec l'expansion des usines, notre espace d'entraînement se réduit de plus en plus. Pendant la saison des pluies, nous n'avons même plus de place pour nous entraîner en raison de la montée des eaux. À peine le vent se lève, vous sentez déjà une odeur désagréable au lieu de la brise marine. Cela témoigne du danger de cet endroit. Quand j'en parle aux enfants, ils ne réalisent pas les risques. Être en contact avec l'eau provoque des boutons. Et si vous vous baignez avec un t-shirt blanc, il change immédiatement de couleur. Ce produit pue les poissons et je peux en témoigner en tant que pêcheur. Il émet une forte odeur. Dès que nous lançons nos filets, ce liquide les souille. Nous sommes très inquiets face à cette situation et demandons de l'aide aux autorités. Certains, conscients que cette substance est du pétrole, scrutent le sol à la recherche de petits indices. Nous avons surpris l'un d'eux en train de creuser, impatient de saisir ce liquide, mais contraint d'abandonner son projet à cause de la marée haute. À Dakar, un réseau de pipelines de la Société africaine de raffinage, long de 15 km, reliant Mbao à Hann Bel-Air, a été établi en 1961. Tous les services compétents ont l'objet, dans le cadre de la direction de protection civile, donc de cette commission technique qui est chargée de veiller, en tout cas sur la sécurisation de ces pipelines. Mais nous constatons effectivement que des fuites sont récurrentes. Et c'est de ces fuites que tire profit ce duo, armé de leurs bouteilles de 5 litres. Ça va dire quoi? Une couche se formera. Après une quinzaine de minutes, Tu peux puiser maintenant. nous engageons la conversation. Vous le vendez à combien? La bouteille de 5 litres est à 6 000 francs CFA, mais son prix peut parfois descendre à 4 000 ou 3 000 francs CFA. Le prix varie. Et combien de litres puisez-vous? Je peux extraire jusqu'à 30 litres. Les autres peuvent en prendre 20 litres. Nos clients transportent le pétrole avec leur charrette. Il n'a pas été raffiné. Ce pétrole est-il inflammable? Oui, il s'enflamme dès qu'on le chauffe. C'est comparable à de l'huile sur le feu. Il contient plusieurs substances comme l'essence, le gasoil. Vous savez, la vie est difficile. Alors nous profitons de chaque occasion pour gagner un peu d'argent, même si cela signifie récupérer la plus petite goutte de pétrole. Ça, c'est de l'inconscience humaine. C'est pour délit. C'est une pratique des délinquants et ces délinquants sont traqués. Et
il est arrivé qu'on mette la main sur des délinquants et ces gens-là ont été emprisonnés. Donc ça, c'est une réalité. Mais les risques vraiment de percer des pipelines sont des risques réels parce que c'est une manne financière extraordinaire et les délinquants sont conscients de cela. Ces incidents, soulevant des questions sur la sécurité environnementale et la santé publique, sont une préoccupation majeure pour les géologues. Déjà, quand on parle de voleurs, c'est un hors-la-loi. Donc l'autorité, je pense que doit y veiller parce que ça suscite vraiment leur intérêt à pouvoir aller même créer des fuites au niveau de ces pipelines. La SAR est venue ici plusieurs fois avec des agents de la SAGAM. Ils nous ont expulsés à maintes reprises, mais en vain. Un jour, nous avons eu une altercation avec eux. Nous leur avons expliqué que cette ressource, c'est un don et qu'ils devraient nous laisser en profiter. Le vol de pétrole, perçu par eux comme une source de revenus, est une pratique sanctionnée par le Code pétrolier sénégalais. Article 70 est puni d'une amende pouvant aller de 2 millions à 20 millions de dollars américains, équivalent en francs CFA, quiconque se rend coupable de vol ou de recel de substances pétrolières ou gazières, détourne ou facilite le détournement de substances pétrolières ou gazières, achète ou vend de manière illicite des substances pétrolières ou gazières. Les articles 53 et 54 rappellent aux entreprises pétrolières la prise de mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre la pollution de l'environnement, à la préservation du patrimoine floristique et faunique, au respect et à la protection des droits humains dans les zones affectées. Ressources naturelles fossiles, composées principalement d'hydrocarbures, formées par la décomposition de matières organiques au cours de millions d'années, le pétrole est utilisé comme source d'énergie et comme matière première pour divers produits. Il est le principal carburant pour les transports et source d'électricité et la base de produits chimiques, plastiques et bien d'autres. Ces produits dérivés incluent les carburants tels que l'essence, le diesel, le kérosène, le fioul et les plastiques, fertilisants, peintures, solvants. Le 11 juin 2024, à environ 100 km au sud de Dakar, la société australienne Woodside Energy, en collaboration avec Petrosen, a réalisé la première extraction de pétrole du champ Sangomar, marquant ainsi l'aboutissement du premier projet pétrolier offshore au Sénégal. L'extraction du pétrole passe par plusieurs étapes. Après la localisation des réserves sous-marines, il faut percer le sol pour atteindre les réservoirs de pétrole s'il s'agit d'un forage terrestre onshore ou en mer offshore avec des techniques de forage adaptées aux conditions maritimes. Une fois le pétrole atteint, il est extrait par pression naturelle ou par des méthodes de pompage. Il est ensuite transporté par pipeline ou des navires. Pour avoir la version de la SAR concernant les préoccupations soulevées, nous avons soumis une demande d'interview. Mais celle-ci a été refusée. Alors nous décidons d'explorer leur site. Cet article en date du 8 septembre révèle des informations clés. Lors du sommet Chine-Afrique, le directeur général de la SAR, Mamadou Habib Diop, a signé un protocole d'accord avec la compagnie chinoise Sedin Engineering pour la construction du deuxième site de raffinage du pétrole Sangomar. Ce projet de modernisation des installations surnommé SAR 2.0 vise à assurer une production plus propre, soucieuse de la préservation de l'environnement et de la santé publique, avec un objectif de production de 5,5 millions de tonnes de produits raffinés par an d'ici 2030. Derrière la mairie, une fuite de pipeline de pétrole attire l'attention.
Sur place, un agent de la SAGAM veille à la situation. À quelques mètres, se trouve la maison de Vieux Wagne, un résident de longue date de ce quartier. Je suis arrivé ici en 1993. Des agents de la SAR m'ont informé que ma maison se situe à seulement 6 mètres du pipeline. Il y a même des maisons, y compris des constructions récentes, érigées directement sur le pipeline. Les agents de la SAR et leurs gardiens les ont bien vus. Ils devraient empêcher les gens de s'installer sur ces pipelines. C'est un risque. Ça, c'est un risque. C'est pourquoi il faut délocaliser ces populations, les indemniser à hauteur. Les gens sont conscients, s'il y a un accident, les conséquences. Il faudra y veiller, créer des zones tampons et s'il y a des populations, savoir aussi les délocaliser. Les fuites de pipelines de pétrole aggravées par des vols nuisent gravement à l'environnement marin et menacent les moyens de subsistance des pêcheurs. De plus, les déversements d'eau usées industrielles exacerbent cette situation critique. Pour faire face à ce problème, des initiatives sont en cours et des solutions sont proposées. Je sais que cette eau-là, la mer de Thiaroye-sur-Mer, est une eau souillée. C'est pourquoi d'ailleurs, un système de pré-traitement sera institué à travers la station de Petit Mbao. Thiaroye-sur-Mer tournerait autour de 40 unités industrielles. Mais si on comptabilise depuis le port jusqu'à Petit Mbao, on en trouve près de 111 unités industrielles. Donc ces unités industrielles vont être connectées avec la station majeure qui est à Petit Mbao. Mais ces usines-là vont disposer en interne d'un système de pré-traitement. On parle de Thiaroye-sur-Mer, c'est des espèces halieutiques et tout. C'est la pêche donc qui sera premièrement impactée et les pêcheurs n'auront plus de ressources. Donc ça va forcément impacter sur l'économie et créer aussi des problèmes. Donc ce qu'il faut, c'est quand il y a fuite, de pouvoir maîtriser cette fuite. Une fuite qui est continue, c'est beaucoup d'hydrocarbures qui vont dans la nature. Il faut savoir les récupérer et les stocker. Si on parle de milliards de mètres cubes qui se libèrent comme ça dans la nature, est-ce qu'il y aura assez d'éléments de stockage pour ça? C'est pourquoi il faut anticiper aussi sur les équipements de stockage. La situation à Thiaroye-sur-Mer signale l'urgence de résoudre des problèmes de pollution marine, mais aussi de vol de pétrole. Les initiatives de la SAR sont essentielles pour protéger l'environnement, assurer la sécurité des installations et des populations locales, mais aussi promouvoir le développement du secteur pétrolier au Sénégal. Leur mise en œuvre est à même de favoriser une croissance économique future. Why do they ignore the creatures of the